Et bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de découvrir 5 trucs et astuces pour optimiser la création de son personnage dans Donjons & Dragons 5ème édition et Baldur's Gate 3. Pour commencer, choisir sa classe en premier. Alors que dans l'interface de création de personnages de Baldur's Gate 3 ou dans les consignes du livre des joueurs de Donjons & Dragons 5ème édition, on vous indiquera de choisir votre race en premier, je vous conseille de passer directement au choix de votre classe. C'est elle qui déterminera votre façon de jouer et donc l'orientation de votre personnage. Choisir sa race en premier serait contre-productif dans une approche d'optimisation. En effet, c'est autour de votre classe que vous devez construire votre personnage. De plus, certaines races vous donneront des avantages qui pourront vous être inutiles en fonction de votre classe. Par exemple, obtenir une maîtrise d'armes spécifique alors que vous allez jouer un guerrier n'a aucune utilité car vous les aurez déjà grâce à votre classe. Pour Baldur's Gate 3, vous devez aussi prendre en compte un facteur important du jeu pour le choix de votre classe, les dialogues. En effet, si votre personnage est le représentant de votre groupe, il sera alors pertinent de prendre une classe ayant comme caractéristique principale le charisme. Cela facilitera les jets que vous aurez à faire pendant les scènes de discussion. Les classes ayant cette affinité seront les bardes, les ensorceleurs, les occultistes, les paladins, ainsi que les roublards. Astuce numéro 2, choisir sa race pour ses utilitaires. Maintenant que vous avez fait le choix de votre classe, vous pouvez découvrir ce que vous offrent les différentes races du jeu. En effet, dans une optique d'optimisation de personnage, ce ne sera pas sur l'esthétisme de votre personnage que nous nous attarderons, mais bel et bien ses aptitudes. Prenez donc le temps de lire l'ensemble des ratios pour choisir ceux qui vous permettront soit de contribuer à un aspect de votre classe, soit de débloquer un élément que vous n'aurez pas avec votre classe. Par exemple, prendre une race qui octroie une résistance au feu alors que votre classe vous le permet déjà serait contre-productif. Ne négligez pas non plus la vitesse de déplacement de chaque race. Certaines d'entre elles, comme les nains, les gnomes et les halflings, auront une vitesse réduite à 7,5 mètres au lieu du traditionnel 9 mètres. A l'inverse, l'elfe des bois aura une vitesse de déplacement de 10 mètres 50. Il vous faudra donc également maîtriser la progression de votre personnage pour savoir exactement ce que vous allez acquérir au fur et à mesure des niveaux et ne perdre aucun avantage de vos choix. Astuce numéro 3, la puissance du chiffre pair. Dans Donjons & Dragons 5ème édition et Baldur's Gate 3, vos valeurs de caractéristiques influeront sur ce qu'on appelle les modificateurs de caractéristiques. Ce sont ces modificateurs qui seront utilisés dans toutes les situations, jet de sauvegarde, jet de compétences, jet d'attaque ou de dommage. Il est important de comprendre comment la valeur de caractéristique influe sur le modificateur. En effet, il faut comprendre qu'une valeur de caractéristique de 10 équivaut à un modificateur de plus 0. Le modificateur n'évolue que par palier, représenté par une augmentation ou une diminution de la valeur de caractéristique de 2. Ce qui signifie qu'avoir 10 ou 11 dans une caractéristique vous octroie le même modificateur, à savoir plus 0. Il vous faudra 12 ou 13 dans la caractéristique pour avoir un modificateur de plus 1. A l'inverse, il vous faudra 8 ou 9 pour avoir un modificateur de moins 1 pour cette caractéristique. Et c'est là qu'intervient donc la règle du chiffre pair. Si vous souhaitez optimiser vos personnages, priorisez les chiffres pairs pour vos caractéristiques. Surtout que dans Baldur's Gate 3, vous aurez la possibilité de pouvoir respécialiser à tout moment, et donc de modifier votre caractéristique dans le cas où vous trouveriez un objet augmentant la valeur de plus 1. Enfin, je terminerai sur ces aspects en disant que le nombre impair peut être intéressant si vous choisissez lors de vos montées de niveau de prendre le don amélioration de caractéristiques. Pour rappel, vous gagnerez un don tous les 3 niveaux, au niveau 4, 8, 12, etc. Vous pourrez alors choisir d'ajouter plus 2 dans une caractéristique de votre choix ou plus 1 dans 2 caractéristiques. De quoi faire passer 2 valeurs impaires en valeurs paires. Astuce numéro 4, quelle valeur pour quelle caractéristique ? Maintenant que vous maîtrisez la règle des deux, non pas celle des sites mais bien des caractéristiques, intéressons-nous à leur effet et aux valeurs qu'il faudrait y associer. La force vous permettra d'avoir plus de chances de toucher avec la majorité des armes de corps à corps, elle augmente aussi les dégâts provoqués avec ces armes. Elle aura un impact sur votre distance de saut, le poids que vous pourrez transporter, la distance à laquelle vous pouvez lancer des objets mais également vos chances de repousser une créature. La dextérité vous permettra d'avoir une chance de toucher avec les armes à distance et certaines armes de corps à corps ayant l'attribut finesse. Elle influera également sur les dégâts des armes utilisant la dextérité. Elle augmentera votre C en fonction de votre armure, vous permettra de résister au repoussement, à une grande majorité des sorts à effet de zone, et impactera également votre initiative. La constitution augmentera votre nombre de points de vie, vous permettra de résister aux effets de poison et de maladie, elle vous permettra également de résister à certains sorts. L'intelligence vous permettra d'augmenter vos chances de toucher ainsi que les dégâts avec vos sorts pour les classes lanceurs de sorts basées sur cette caractéristique. Elle est également associée à de nombreuses compétences pour découvrir des éléments dans le jeu, comme la religion, l'arcane, l'investigation ou même la nature. La sagesse vous permettra d'augmenter vos chances de toucher ainsi que les dégâts avec vos sorts pour les classes de lanceurs de sorts basées sur cette caractéristique. Elle intervient également dans des compétences comme la médecine, la perception, l'intuition ou le dressage. Enfin, le charisme vous permettra d'augmenter vos chances de toucher ainsi que le dégât avec les sorts pour les lanceurs de sorts basés sur cette caractéristique. Il sera également mis à contribution pour tous vos dialogues grâce aux compétences de représentation, persuasion, intimidation ou tromperie. Comme vous pouvez vous en rendre compte, certaines caractéristiques ne seront pas à négliger, comme la constitution et même la dextérité, quelle que soit votre classe. Pour associer des valeurs à l'ensemble des caractéristiques de votre personnage, je vous conseille de privilégier la caractéristique principale de votre classe. Il sera facile de trouver celle-ci grâce à l'icône de l'étoile située sur son côté.
De plus, je vous conseillerais de maximiser également la caractéristique secondaire. Si nous devons parler de chiffres, vous aurez alors deux possibilités. Avoir 17 dans votre caractéristique principale et 15 dans la secondaire, avoir 16 dans les deux. Si vous ne souhaitez pas investir votre prise de don au niveau 4 dans une amélioration de caractéristiques de +1 dans deux d'entre elles, alors la deuxième solution est la meilleure. De plus, vous aurez pendant 3 niveaux un modificateur plus important dans votre caractéristique secondaire. Enfin, je vous conseillerais d'avoir également une valeur minimale de dextérité et de constitution de 12. Personnellement, j'essaie le plus possible d'avoir l'une d'entre elles à 14 et l'autre à 12 si possible. Et enfin, choisissez des compétences liées à vos caractéristiques. Nous terminerons par parler des maîtrises de compétences que vous allez devoir choisir. Maîtriser une compétence signifie que vous ajoutez votre modificateur de maîtrise à votre modificateur de caractéristique pour faire le jet de compétences. Donc, vous augmentez vos chances de réussite. Pour rappel, le bonus de maîtrise est une valeur fixe qui augmente par palier de 4 niveaux. Elle est de 2 au niveau 1, passera à 3 au niveau 5, puis à 4 au niveau 9, etc. Je vous conseille donc de choisir de maîtriser les compétences pour lesquelles vous avez de fortes valeurs de caractéristiques associées. Cela vous permettra d'être un véritable cador dans ces compétences. En effet, si votre personnage a un modificateur d'intelligence de -1, maîtriser la compétence religion ne vous apportera pas grand chose, la valeur évoluant de -1 à seulement +1, ce qui ne vous facilitera pas tant que ça vos jets de religion. Enfin, n'oubliez pas que votre race vous donne également des maîtrises de compétences, privilégiez donc celles que vous n'avez pas. Et voilà, nous avons démystifié l'optimisation de personnages lors de sa création dans Donjons & Dragons 5ème édition et Baldur's Gate 3. Je vous rappelle que l'optimisation dans le jeu de rôle n'est pas le plus important, ce qui compte c'est de jouer un personnage qui vous plaît. En effet, avoir un personnage optimisé mais qui ne vous correspondrait pas pourrait gravement nuire à son interprétation. Choisissez donc avant tout de créer un personnage qui vous plaira. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, vous savez maintenant comment optimiser votre personnage à sa création.